On va réaliser un chou-fleur cuit comme un risotto, huîtres et graines de sarrasin. Pour réaliser notre chou-fleur cuit comme un risotto, on a besoin d'un chou-fleur, mascarpone parmesan, graines de sarrasin, quelques huîtres, vin blanc, bouillon de volaille et un petit peu d'aneth. C'est parti! On va commencer par effeuiller notre chou-fleur. Chou-fleur breton. Je vais enlever le cœur du chou-fleur. L'idée ici, ça va être de remplacer le grain de riz qu'on utilise normalement pour cuire un risotto. On va le remplacer par le chou-fleur. Donc c'est vraiment le chou-fleur qui va être au centre de l'assiette et ça va être un risotto de chou-fleur. On va tailler grossièrement le chou-fleur. Donc je prends mon robot coupe. Je mettrai dans le bêtisier ça. Alors on prend le robot coupe et on vient mettre directement nos morceaux de chou-fleur dedans, accrus, histoire de faire comme... En fait ce que je veux faire ici, c'est donner la même taille que le grain de riz mais au chou-fleur. Pour vraiment remplacer notre grain de riz. Je vais donner des à-coups. Donc un peu plus quand même, mais voilà. Voilà, là c'est nickel. Et c'est fini. On a notre chou-fleur cru. Ce que je veux encore, c'est qu'il y ait quand même un peu de mâche. On ne veut pas qu'on ait un truc très poussiéreux, très fin. Qu'est-ce qu'on a besoin quand on réalise un risotto? Un oignon ciselé. Donc là, on va prendre un demi-oignon, ça va suffire. Pour ciseler l'oignon, il y a deux techniques. Soit on fait la technique classique à la verticale, à l'horizontale, que tout le monde un petit peu connaît. Moi, je vais vous montrer une autre technique aujourd'hui. On taille l'oignon en deux et on va venir l'effeuiller. Ça va nous permettre d'avoir un ciselage très régulier. Tout simplement. Petite julienne et derrière dans l'autre sens. Ça permet d'avoir un oignon qui est ciselé très fin et sans revenir derrière le hacher. Quand on hache un oignon, en fait, c'est un peu dommage parce qu'on vient appuyer sur notre oignon, ça va le griser et ça va faire sortir tout le jus de l'oignon. On va juste ouvrir nos huîtres. Pour ouvrir les huîtres, je la prends dans ma main, je me mets un petit sécurité avec le petit torchon. La pointe de mon couteau à huîtres, je ne prends pas tout comme ça parce que c'est plus dangereux, donc on part vraiment sur la pointe. On va sur le côté, légèrement, et on vient l'ouvrir comme ça. On la décolle. Voilà. Donc là, on a une huître qui est ouverte, qui est décollée en haut. Donc on va garder l'eau des huîtres, le jus d'huître pour vraiment réassaisonner notre risotto s'il y a besoin de pousser en huître au niveau du goût. Je vais venir légèrement les tailler. Je coupe en trois. Je coupe dans l'autre sens, on va venir faire des gros morceaux d'huître. Volontairement. Voilà. Alors petite astuce au cas où, le jus d'huître, on le passe à la passette pour éviter les mauvaises surprises sous la dent, la coquille qu'on n'aime pas. On passe à la cuisson. Alors je mets de l'huile. Petite astuce. Quand on dit qu'on veut suer un oignon, suer veut dire sans coloration. Donc ce qui est important, c'est de mettre nos oignons dans de l'huile d'olive ou de l'huile neutre, limite froide. Souvent l'erreur qu'on fait, c'est de mettre notre casserole à chauffer, pleine balle. Du coup l'huile est déjà très chaude, on balance nos oignons. Qu'est-ce qui se passe? L'oignon tout de suite, il brûle et on a un oignon qui est brûlé et qui n'est pas cuit. Donc quand on veut suer un oignon, on met une huile d'olive départ à froid et tout doucement on va monter en température. Deuxième astuce, toujours pour suer et éviter de colorer l'ingrédient, on vient saler dès le début. Le fait de saler l'ingrédient, ça va extraire l'eau de végétation du légume et ça va nous permettre que le légume ne soit pas brûlé encore une fois. Voilà, donc je fais suer gentiment mes oignons. On veut garder quelque chose de très blanc. Le chou-fleur c'est blanc, la mascarpone c'est blanc. Voilà, on veut rester sur la blancheur, comme vos dents. De l'aneth, un peu de cerfeuil. Je donne des coups assez francs avec mon couteau. Pas trop non plus. Plus on appuie sur le couteau, plus l'herbe va noircir. Ok, mes oignons ils sont sués, sans coloration. Une pincée de curry. Je le mets tout de suite, comme ça le fait de le mettre dès maintenant, ça va torréfier et extraire encore une fois les saveurs et la puissance du curry. Le riz qui n'est pas, donc le chou-fleur. On balance le chou-fleur. Et là, comme un risotto classique, je vais venir suer encore une fois mon chou-fleur. Le tabasco.
Ok, donc on a haché notre chou-fleur, on déglace vin blanc. Voilà, on déglace, on laisse évaporer. Le vin blanc, c'est comme sur un risotto classique. On veut l'acidité pour un peu casser cette richesse. Légèrement mouillé, fond blanc. Pas trop, parce que le chou-fleur, c'est pas du riz, donc ça va cuire très très rapidement. Là, on laisse cuire 2 petites secondes. Le chou-fleur, il est encore croquant. On a légèrement le curry. Quand on fait un risotto, on sale pas trop parce que le parmesan, c'est relativement salé. Je balance mes herbes pour qu'elles infusent un petit peu légèrement. J'éteins le feu. Mascarpone. On veut quelque chose de un peu liquide quand même, un peu onctueux, pas trop pâteux. Le parmesan. Donc là, on commence à sentir l'odeur du parmesan, les herbes, le curry. Je viens mettre le côté iodé avec l'huître. Juste à la fin, on ne veut pas recuire l'huître, on veut juste la tiédir. Très sympa. Donc là, le risotto est fini de cuire. On va réaliser un beurre noisette pour venir finir dessus graines de sarrasin et beurre noisette et on passe au dressage. On laisse, on touche pas. Beurre noisette, pour savoir quand il est prêt, on vient juste sentir légèrement. On va avoir ce côté noisette qui arrive, qui se dégage du beurre. Le beurre va légèrement brunir et là, on sait que notre beurre noisette est fait. Notre beurre noisette, il est fini. Il a légèrement bruni et au nez, on a bien cette saveur de noisette qu'on recherche. Râpé de citron. On passe au dressage. Notre chou-fleur cuit comme un risotto. Je viens prendre toutes mes petites huîtres que j'avais mis tout à l'heure. Des graines de sarrasin. Aneth. Et le cerfeuil. Râpé de citron. Et on vient finir légèrement, pas trop, avec le beurre noisette citronné, pas trop parce qu'on est déjà sur un plat qui est riche. Et voilà, la graine de sarrasin avec le beurre noisette, ça se marie super bien. Et voilà, bon appétit!